et on vous revient. Cory Charbonneau. Ça me fait plaisir qu'on a attendu après Cory Charbonneau parce que vous étiez beaucoup occupés. Puis là, ils vont se rendre compte par la voix que Cory Charbonneau était très occupé. Le projet Mundo, moi, je veux savoir, c'est votre projet à vous. Oui, bien, c'est un projet que j'ai fait en collaboration avec d'autres personnes intervenant de l'école et hors école aussi. Oui. C'est ça, parce que puis le bazar, lui, il découle du projet Mundo. En fait, c'est qu'à la base, Mundo, c'est un projet qui, en bout de ligne, va faire de la coopération internationale. Mais pour nous, changer le monde, ça commence par des petites initiatives locales. Et pour nous, favoriser l'achat local, c'était quelque chose d'important parce qu'on travaille en partenariat beaucoup avec les commerçants et les entreprises d'ici. Donc, on voulait donner une vitrine à nos artisans, à nos commerçants pour faire connaître ce qu'ils ont chez eux puis faire un beau rendez-vous des fêtes pour la population. J'ai vu que vous aviez beaucoup de personnes qui avaient bien répondu. Là, on parle des artisans, on va parler... Oui, on parle d'autour, entre chaque année, c'est la 3e année, entre 20 et 25 exposants, commerçants, artisans. Cette année, on a davantage d'artisans. Les premières années, on avait plus de commerçants. Puis on espère toujours que ça va être de plus en plus gros, étant donné que ça l'est déjà de plus en plus gros. Bien, effectivement, cette année, c'est notre 3e année, puis on a fait une 2e journée, donc c'est vendredi et samedi. On a ajouté, par exemple, l'animation théâtre pour les enfants. Demain, les structures gonflables. Donc, on grandit un petit peu à chaque année. Ah, c'est plaisant, ça. Oui. Puis là, on va expliquer aux gens, là, ils comprendront pas pourquoi que Cory Charbonneau, elle n'a plus de voix, là. Parce qu'elle sort de... Bien, en fait... Cory Charbonneau a moins de voix quand elle est fatiguée. Ça a été une grosse journée, une grosse semaine. Je suis déjà un petit peu grippée, mais là, je sors d'une présentation théâtrale avec mes élèves d'art dramatique de secondaire 1, 2 et 3. Donc, ils faisaient leur première présentation de l'année. C'est ça. Donc, on est fiers. Es-tu fière, Cory? Oui, elle est fière. Il était excellent. Il était génial. Puis, en fait, on attendait des gens, mais le gymnase était presque plein. On a ramené des chaises à la dernière minute. Donc, c'est un beau succès, je pense. Bien, moi, j'ai vu que c'était un succès. Puis, ce que je vois aussi, c'est que tout l'ensemble de ce que vous aviez à nous présenter aujourd'hui, c'est un succès, vous trouvez? Bien, merci beaucoup. Ah, oui, oui, on est contents. Une chose que je veux vous dire, je suis fière d'avoir des gens comme vous dans Santerre. Bien, merci. Merci. Mais c'est un gros travail d'équipe, là, je dois dire. Je suis pas toute seule là-dedans. Là. Dans le premier, parce qu'on est dans notre 2e groupe de Mundo. Dans le premier groupe de Mundo, il y avait Carole Savard qui était avec moi et Joël qui est plus ici, Joël Chartrand-Poirier qui était une autre enseignante. Et dans cette nouvelle cohorte-là, les adultes ou les enseignantes responsables, c'est Claudia Bilodeau, Jessica Tailleur et Caroline Boulet, qui est une ancienne stagiaire et qui revient comme accompagnatrice. Donc, c'est pas que moi. Moi, je supervise, là, mais il y a toute une équipe aussi et tous les jeunes qui sont vraiment extraordinaires. Bien, en tout cas, ça se lit dans vos yeux. Ah, mais merci. Puis, toutes les personnes avec qui j'ai parlé ce soir, là, je vais vous dire, là, je suis émerveillée de voir comment vous savez vous exprimer puis que vous nous aidez à embellir notre émission. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'on va se revoir. Certainement. Merci. Avec grand plaisir. Désolée de vous avoir fait attendre. Non, ça m'a fait plaisir d'attendre. Merci. Caroline Boulet. Oui. Aujourd'hui, là, moi, là, je me posais la question, Mundo, toi, tu as déjà sorti de Santerre, hein? Tu as déjà fait un voyage. Là, tu nous expliques où tu es allé, puis qu'est-ce que tu as appris. OK. Bien, en fait, la première... Mundo, là? OK. Expliquer c'est quoi Mundo, dans le fond? Oui. OK. Bien, Mundo, c'est des personnes qui vont partir pour faire de la coopération internationale. C'est la différence entre la coopération internationale puis l'aide humanitaire. C'est que l'aide humanitaire va aller aider en tant que médecin ou qu'il y a des besoins comme la guerre, tandis que nous, on va aider dans la communauté pour échanger avec les gens, apprendre qu'eux nous apprennent des choses puis que nous, on en leur apprenne. Fait que dans le fond, c'est que nous, on apprend de leur culture, on apprend la façon qu'ils font à manger, la façon qu'il faut en manger, la façon qu'ils ont de vivre en famille, leurs valeurs, leurs coutumes. Puis c'est de là que nous, on va apprendre d'eux puis que on va ressortir gagnant de ça quand on va revenir de notre voyage puis qu'on va venir ici, on va se rendre compte qu'on est choyé, on aime notre famille. Puis on est content d'avoir des gens qui nous entourent, dans le fond. Toi, tu as parti d'ici en 2009.
Oui. Est-ce que tu étais toute seule ou vous étiez plusieurs étudiants, c'est ça? Eh bien, en fait, on est un groupe de 10 personnes. Sur ça, il y avait 8 étudiants, puis 2 accompagnatrices, des personnes qui supervisaient. Et sur le terrain, nous, on est avec une agence qui s'appelle Mer et Monde. Ça, c'est des personnes qui vont nous accompagner tout au long de notre voyage. Fait qu'eux, c'était nos guides. Puis sur le terrain, bien, ils nous montraient, puis ils nous apprenaient comment que l'Honduras fonctionnait. Là. Mais là, la petite Caroline, là, elle arrive là-bas. Là, vous êtes arrivée là en avion? Oui. Bon, là, tu débarques de l'avion, là, vous débarquez de l'avion, là, ton esprit est comment, là? Bien, la première chose qui frappe, ça va vraiment être la chaleur, qui est pas comme ici. Sur le coup, ben ça va avoir un coup de chaleur, on va avoir chaud, puis on va se dire qu'on est totalement à une autre place, là, parce que nous, on fait escale aux États-Unis, fait que c'est pas la même chose pantoute. Puis on voit les gens qui se promènent. Nous, on s'attendait à avoir des gens vraiment dans la misère, mais on voyait des gens qui se promenaient avec des gros véhicules, mais que dans le fond, ils vivaient dans des bidonvilles, puis ils vivaient vraiment dans des... Ça s'appelait même pas des maisons. Ah, il y avait une belle grosse auto, puis... Ouais, il y avait des fois, souvent, là, on voyait, il y en avait avec des autos qui étaient vraiment toutes, vraiment pas bien amanchées, mais la plupart du temps, c'était des gros autos, mais les maisons, là, c'est des bouts de tôle, puis c'est ça, c'était triste de voir ça, là. Mais vous autres, là-bas, vous étiez reçus... on couche où, là? Eh bien, les premières semaines, en fait, on couchait ensemble, en commune, dans une maison commune de Mer et Monde. Mais ensuite, on était en campagne, dans les places les plus un peu moins favorisées. Puis là, on vivait dans une famille, en fait. Là. On était 2 par famille, puis on avait souvent du temps pour échanger avec eux, puis justement apprendre. Là. Mais la famille où tu demeurais, là, on peut-tu dire que c'est un quartier pauvre, ça, toi, là? Ah, ouais, c'est vraiment défavorisé. Oui. La famille, il y avait des enfants là-dedans plus jeunes que vous autres ou... Eh bien, j'avais des enfants de mon âge puis des enfants plus jeunes. Puis moi, j'avais pas de père dans ma famille. Puis j'avais juste une mère qui était là pour ses enfants. Puis souvent, il y avait une maison juste à côté de nous que d'autres personnes du groupe vivaient. Puis c'était des cousins et des cousines. Puis tous les jours, là, ils venaient se voir puis ils se donnaient des nouvelles. Fait que c'est là que tu vois avec la famille, c'était vraiment important pour eux. Là. Vous avez été partis combien de temps, vous autres? 17 jours. 17 jours? Oui. Quand tu reviens chez vous, là, quand vous partez de là, puis que tu reviens chez vous, là tu t'assois puis tu dis quoi, là? Tu dis que t'aimes ta famille, que c'est important pour toi. Tu dis que les petites choses, des fois, qui vont te fâcher, qui vont t'irriter, c'est peut-être pas si grave que ça. Puis qu'il y a des choses vraiment pires que ça dans la vie, puis que tu passes par-dessus, puis que tu penses à ces gens-là, puis tu dis qu'eux sont forts, puis toi aussi, tu peux l'être, dans le fond. Comme là, toi, là, c'est l'année passée que tu as fait ça, OK? Bon, là, des fois, ça va-tu arriver que tu sois, peu importe, là, dans ta douche, à l'école, avec tes amis, ça arrive-tu encore que tu as des pensées de ça, puis que tu as appris, d'ailleurs, t'as-tu appris de là-bas ou t'as appris sur toi? J'ai appris sur moi, puis j'ai appris de là-bas. Puis justement, comme vous dites, souvent, à tous les jours, quasiment, on a quelque chose qui nous fait penser au Honduras parce que nous, on a changé quand on est revenu. On est devenus d'autres personnes. Puis souvent, quand on entend des gens dire jeter leurs déchets n'importe où par terre ou dire des choses, « Oh, moi, ma mère, je l'aime pas » ou des choses comme ça nous irrite un peu parce que nous, on a vécu des choses qui font en sorte qu'on apprécie ce qu'on a. Puis on est content de ce qu'on a. Tu sais, quand on dit, on voit les jeunes demander tant des iPods, des portables, des téléphones, on se dit, tu sais, c'est du matériel, puis ça nous fâche quasiment de voir ça. Là. Mais c'est là que tu t'es rendu compte que nous autres, on était matérialistes beaucoup? Je le savais déjà, mais pas autant. Tu l'as appris encore plus? Ah oui. Ah oui. C'est pour ça qu'à tous les jours, lorsque tu vois des choses, tu te dis, hey, mon doux. Ah oui, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que... Tu sais, qu'on a une autre vision sur le Québec, on a une autre vision sur les gens qui vivent ici, puis on n'est pas des mauvaises personnes, pas du tout, mais c'est juste que des fois, on a tendance à plus matérialiser qu'à être sentimental un peu. Là. Dans le fond, tu trouves-tu que ça t'a mis une nouvelle lumière en toi pour pour continuer ta vie? Là? Ah, ça, c'est sûr. C'est clair. Tu vas avoir cette lumière-là toute ta vie. Tu vas pouvoir même en parler à tes enfants. Ah, c'est sûr. C'est quelque chose que tu apprends, puis tu vis, puis qui reste en toi. Tu peux pas t'en débarrasser. Comme tu peux pas vouloir changer. Ça vient tout seul. Comme là, cette année, là, le groupe, y a-tu un autre groupe qui va partir cette année? Oui, c'est ça. Le prochain groupe, on part pas au Honduras, on part au Sénégal. C'est en Afrique. Puis on est une plus grosse gang. On est 15 en tout. Tu vas faire partie?
Tu vas en faire partie? Oui, la dernière fois, je faisais partie en tant qu'étudiante. Puis cette année, vu que j'ai plus d'expérience, je vais là en tant qu'accompagnatrice. Puis c'est moi qui vais accompagner les jeunes. Le cœur est débattu. T'es-tu contente? Je veux dire, ça fait-tu partie de la joie dans ton cœur de faire un nouveau voyage comme ça? Bien, énormément. Puis surtout que le rêve, l'Afrique, c'est un rêve pour moi. Fait que ça me donne l'occasion de réaliser ça. C'est quand vous partez? On va partir en automne l'année prochaine. On ne sait pas nécessairement quel mois, mais en automne. Ça veut dire que nous deux, on va se revoir puis on va se reparler. Sûrement, oui. T'es une petite fille pas mal allumée. Je t'aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.